La table est mise, chers amis. C'est quoi ça, l'Art du guerrier? Ça va être un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel il sera question, bien sûr, des sports de combat, qu'il s'agisse d'MMA, qu'il s'agisse de boxe, qu'il s'agisse de du moment qu'on parle ici de sport de combat. Dana, c'est ça que j'aime. Tu te fais aller à la gueule, parfait, moi, te bouquer. Vas-y. Ben oui. Ça, j'adore. C'est le même que ça devrait marcher. Oui, absolument. Voilà. Absolument. On va parler de l'éléphant qui est dans la pièce, le dernier combat, Ouais. le KO en 16 secondes. Comment est-ce qu'il va, Marc-André, par rapport à ça? Je vais bien. Écoute, ça a été une grosse pilule à avaler. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait en 19 combats professionnels. Quand t'embarques là-dedans, tu sais, j'ai été déjà à la guerre. J'ai déjà pris des coups qui étaient bien plus solides que ça. Puis c'est une question de timing. Il m'a touché à la bonne place. Barbu, tu peux pas dire ça. Le gars, c'est un All-American, 2 fois NCAA à lutte. C'est pas pareil, là. CM Punk, il a rien fait, là. Il buvait de la liqueur, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu peux pas dire que CM Punk, c'est comparable, là. Mangeait des Mr. Freeze. Il buvait des sacs en jus devant le Perrette chez eux. Tu sais, Brock Lesnar, lui, il s'entraînait 12 heures par jour. C'est pas pareil, là. On peut dire ce qu'on veut de Jean-Pascal. Moi, là, j'en regarde plus tant que ça de la boxe, là. Mais Jean-Pascal revient, c'est sûr que je vais checker. Puis Jean-Pascal, c'est un vrai guerrier. Oui, il a une grande gueule, mais il a toujours backé ce qu'il disait. Oui, c'est vrai qu'il est souvent dans des drôles d'histoires. On tamise comme chez Pacini, là. Une fois qu'on est rendu là, ben Jean-Pascal, il livre la marchandise. Puis moi, ça demeure un de mes préférés de tous les temps au Québec. Comme boxeur québécois, là, c'est un de mes préférés. Mais ce qui était bien important à signaler là-dessus, là, Fury, lui, pendant l'annonce de ça, il a dit que c'était son dernier combat. Tu sais, oui, je vais être là pour Bivol puis Canelo Alvarez, là. Mais moi, je pense qu'il faut donner une certaine vitrine à nos boxeurs québécois. Christian Mbili a une fiche de 20 victoires, aucune défaite, aucune nulle, 18 victoires par KO. Et Noam a réussi à se qualifier pour les championnats de France. Vu qu'il est français, il peut participer. Il s'est désinscrit de Boxe Québec, puis il s'est inscrit pour le championnat de France. Il part dans quelques jours. Ça te prend-tu du guts? Puis c'est-tu une expérience incroyable pour un jeune? Martin, t'es-tu un fanatique de friandises dans la vie? Non, j'ai vraiment pas la dent sucrée, honnêtement. Ben, en tout cas, les fanatiques de friandises vont pouvoir se délecter des Mike Bites. C'est le Mike Tyson qui vient de sortir des friandises en forme d'oreille. Wow! Ben J'ai voyons mon donc! voyage. Arrête! Un instant, là, vous venez d'assister à l'un des plus épiques barbuismes de l'histoire de l'humanité. Il vient d'appeler le propriétaire de Bellator Joe Cocker. Je suis désolé. Ça peut pas passer sous silence. Le sort en a voulu, mesdames et messieurs, que je me retrouve avec les deux Jean Perron des sports de combat de l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant. Conor McGregor puis Joe Cocker, le propriétaire de Bellator. C'est majestueux. C'est magique. Il s'appelle Scott Coker. Et Joe Cocker, c'est celui qui chantait You Are So Beautiful et You Can Keep Your Hat On.